Et si l'IA n'était plus seulement une technologie, mais la nouvelle arme stratégique des États et des grandes entreprises? Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre en peu de temps ce qui va vraiment changer pour votre business et votre métier. 3 fois par semaine, on décrypte ensemble les mouvements des géants de l'IA, les nouveaux modèles et surtout ce que ça implique concrètement pour vous. Aujourd'hui, on parle de la fin des exclusivités autour de GPT 5.5, de l'énorme pari de Google sur Anthropic, de la bataille premium versus low cost entre GPT 5.5 et DeepSeek V4, des licenciements massifs de Meta pour financer l'IA et du bras de fer explosif entre Anthropic et le Pentagone. Installez-vous, on démarre. Première grosse info, OpenAI prépare le déploiement de GPT 5.5 sur AWS Bedrock quelques jours seulement après la renégociation de son accord avec Microsoft. Concrètement, ça veut dire quoi? Pendant des années, OpenAI et Microsoft formaient un duo quasi exclusif. Azure était la maison mère des modèles GPT. Cette époque est en train de s'achever. Désormais, GPT 5.5 va aussi être disponible sur AWS, au cœur de l'écosystème cloud le plus utilisé par les grandes entreprises. Pour les boîtes, c'est un changement majeur. Plus de lock-in, vous pourrez choisir votre cloud sans renoncer au meilleur modèle. Plus de concurrence sur les prix, la latence, la sécurité, le support, mais aussi plus de complexité. Gouverner les modèles, leurs coûts et leurs risques sur plusieurs clouds à la fois. Stratégiquement, on assiste à une fragmentation de la distribution des LLM. Les modèles deviennent des commodities que les clouds se disputent. La vraie bataille se déplace donc sur le compute, l'intégration, la donnée propriétaire et la gouvernance. Deuxième actualité, Google monte considérablement les enchères en engageant jusqu'à 40 milliards de dollars en Anthropic. Ce n'est plus du sponsoring, c'est une alliance stratégique. Ce montant massif place Anthropic parmi les très rares acteurs capables de jouer dans la même cour que OpenAI et ses partenaires. Pourquoi Google fait ça alors qu'il a déjà ses propres modèles Gemini? Pour sécuriser encore plus de demandes sur ses data centers et ses TPU. Pour multiplier les paris technologiques, mieux vaut avoir deux chevaux bien placés qu'un seul dans une course aussi incertaine. Pour éviter qu'un concurrent cloud ne s'empare d'Anthropic et de ses modèles cloud. Le message clé. En 2026, la ressource stratégique numéro un, ce n'est plus seulement le talent en machine learning, c'est la capacité à allumer des gigawatts de compute à la demande. Les acteurs qui contrôlent ces infrastructures prennent un pouvoir énorme sur l'écosystème. Pour les entreprises, ça veut dire que vos choix cloud deviennent des choix d'IA. Selon le fournisseur, vous n'aurez pas accès au même modèle, aux mêmes perfs, ni aux mêmes conditions contractuelles. Troisième sujet, GPT 5.5 versus DeepSeek V4. Deux modèles, deux philosophies. D'un côté, OpenAI avec GPT 5.5, modèle très haut de gamme, capacité avancée, multimodalité renforcée, meilleure fiabilité. Positionnement premium avec un coût par token qui reste significatif. De l'autre, DeepSeek V4. Performance brute un cran en dessous des tout meilleurs modèles, mais un prix radicalement plus bas, parfois à une fraction du coût des LLM leaders. Cette opposition structure le marché comme 1. La performance maximale pour les use cases critiques, la précision, la créativité, la R&D, la génération de code complexe. Comme 2. L'accessibilité extrême pour les usages de masse, support client, back-office, automatisation de tâches répétitives, là où le coût par requête est vital. Pour un DSI, un CPO ou un fondateur, l'enjeu devient de composer son portefeuille de modèles. Un ou deux modèles premium pour les usages stratégiques à forte valeur. Des modèles low cost pour automatiser à grande échelle sans exploser la facture. On n'est plus dans le choix d'un seul LLM, mais dans l'orchestration d'une flotte de modèles, alignés sur les marges et les risques de chaque use case. Quatrième actualité, plus brutale, Meta annonce 8000 licenciements, assumés comme un choix pour financer ses investissements massifs en IA. Ce n'est plus de la théorie sur le futur de l'emploi, c'est un signal très concret. Des équipes entières sont remplacées, ou en tout cas justifiées, par les gains d'efficacité attendus via l'IA. Les budgets se réallouent, moins de masse salariale, plus d'achats de serveurs, de GPU, de modèles. Ça pose trois questions business majeures. 1. Comment les entreprises vont-elles arbitrer entre automatisation et réinvention des métiers? 2. Qui capte la valeur créée par l'IA? Les actionnaires, les salariés, les clients. 3. Et pour les talents, comment rester non automatisable
ou devenir celui qui pilote les systèmes plutôt que celui qui les remplace? Pour les dirigeants, le message est clair. La ligne budgétaire IA n'est plus accessoire. Elle se finance par des choix douloureux et ceux qui n'anticipent pas ces arbitrages les subiront plutôt qu'ils ne les piloteront. Cinquième et dernière news. Le conflit entre Anthropic et le Pentagone sur les usages militaires de l'IA. Anthropic s'est construit sur une promesse d'IA plus sûre, plus alignée, avec une forte culture d'éthique. Le Pentagone, lui, cherche évidemment à exploiter les capacités de l'IA pour la défense, le renseignement, la cybersécurité, voire des scénarios plus offensifs. On se retrouve avec une tension frontale entre les lignes rouges éthiques affichées par les labos, pas d'armes autonomes, pas de facilitation de la guerre, pas de soutien à certaines opérations, les intérêts de sécurité nationale des États qui considèrent l'IA comme un levier stratégique incontournable. Ce bras de fer illustre un point clé. La gouvernance de l'IA ne va pas se jouer uniquement dans les chartes internes des entreprises ou les comités d'éthique. Elle va se jouer aussi dans les rapports de force géopolitiques, les contrats de défense, les régulations imposées ou contournées. Pour les organisations civiles, entreprises, collectivités, ONG, il y a un enjeu de positionnement. Avec quel fournisseur travailler? Quelles lignes rouges fixer contractuellement sur les usages et les transferts de données? Comment s'assurer que vos choix technologiques sont cohérents avec vos valeurs et vos obligations réglementaires? Alors, comment relier tout ça? On voit 5 mouvements converger. 1. Fin des exclusivités. Les modèles passent en mode multi-cloud. 2. Capital intensif. Google, Microsoft, Amazon et les grands labos misent des dizaines de milliards sur le compute. 3. Polarisation du marché. Premium versus low cost, GPT 5.5 versus DeepSeek V4. 4. Choc social. Meta assume de sacrifier des milliers de postes pour financer l'IA. 5. Tension géopolitique. Anthropic versus Pentagone sur les usages militaires. Pour vous, dirigeants, managers, indépendants, ça signifie une chose. L'IA n'est plus un gadget ni un POC. C'est un sujet d'infrastructure, de stratégie, de gouvernance et de valeur. Si vous voulez rester dans la course, il va falloir choisir vos partenaires technologiques avec une grille business ET éthique. Structurer une stratégie multimodèle, multi-cloud. Anticiper les impacts RH, métiers et culture interne. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si ce débrief vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Lundi, mercredi, vendredi à 10 heures. Merci d'avoir suivi le débrief IA en 10 minutes et à très vite pour le prochain épisode.